Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre tirage sentimental intemporel. Donc on va voir ensemble les énergies et les messages que je peux vous faire passer. Allez, c'est parti. Ok, on est plein. Je vais les prendre. On a la rose des vents. La rose des vents nous parle de distance, de mouvement. On a l'étoile. On a l'éclaireuse. L'éclaireuse, c'est la communication. L'étoile, c'est l'espoir. Le petit magicien, c'est quelqu'un qui est un petit peu immature ou qui est un petit peu plus jeune que vous. Ou c'est quelqu'un de très spontané, hein, qui réfléchit pas quand il ou elle parle. Donc là, on est plutôt sur quelqu'un qui... Ok. Bon, c'est quelqu'un qui veut vous contacter. C'est quand même quelqu'un qui a l'espoir que vous vous reparliez, en fait. Pour moi, il y a un silence radio. On a le talisman. Le talisman, on nous parle d'union. On peut nous parler éventuellement d'un mariage. Là, on a quelqu'un qui espère quand même, malgré la distance. En fait, c'est plutôt quelqu'un qui espère que la communication, ça bouge un petit peu niveau communication, en fait. Hein. Ok, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup. On a une féminine ici. Il y a une féminine qui éprouve toujours des sentiments pour une autre personne. Ok. Bon, je cherche pas à comprendre, je vais toutes les prendre. Hein. Ici, on a le balai magique. On a le renard. On a quelqu'un qui va devoir un petit peu nettoyer un petit peu ce qui se passe autour de lui, autour d'elle, de manière assez rusée. Ok. Bon, j'ai trop de cartes, mais bon, c'est pas grave, je les prends quand même. On a l'encre. On a besoin un petit peu de s'ancrer, hein, de rester stable aussi par rapport à une situation. On a la maison. Alors peut-être que par rapport à la maison, sur les nuages, il y a peut-être éventuellement, vous allez devoir attendre un petit peu que ça s'estompe sur un foyer, entre guillemets. On a le yang. Le yang, c'est l'énergie masculine. Et à côté de l'énergie masculine, plus la famille, je vais prendre la famille ici aussi. Enfin, la famille. La maison, pardon. À côté de la maison, on a le yang. Donc on a vraiment une énergie masculine. Et à côté, on a vraiment les deux cartes. Il y a vraiment deux cartes qui sont... vraiment super importante dans le sens où c'est vraiment très parlant en fait. On nous parle vraiment tout simplement de le serpent, on nous parle des énergies toxiques et là on nous parle des trois petites souris, c'est pareil, c'est exactement à peu près la même signification. Ça veut dire que là il y a vraiment des énergies toxiques et ici c'est vraiment des personnes qui ont une emprise en fait, hein, tout simplement c'est vraiment les deux personnes ont une emprise. Là il y a une emprise et là ici il y a une personne qui est un petit peu on mange un petit peu cette personne, l'énergie de cette personne est un petit peu bloquée. Donc là on est vraiment sur une énergie où sur la fin de ce tirage on est vraiment sur une personne qui est vraiment dans son entourage très très proche des personnes toxiques qui l'empêchent un petit peu d'avancer malheureusement. Mais c'est quelqu'un qui espère vraiment venir à la communication avec vous. En fait, moi, je ressens plus quelqu'un qui a envie de communiquer avec vous, mais qui a peur, en fait, que vous le rejetiez. C'est quelqu'un qui a vraiment l'envie de communication. La lettre plus l'éclaireuse. Alors, la lettre, c'est vraiment une communication un petit peu sur les réseaux sociaux. Et l'éclaireuse, c'est vraiment un visuel. Vous allez vous voir avec cette personne. C'est quelqu'un qui veut vraiment essayer de se déplacer, hein, parce qu'on a la rose des vents, qui veut se déplacer pour venir vous voir en visuel. C'est quelqu'un qui veut taper fort, en fait, qui veut frapper fort, entre guillemets, qui veut faire bien, qui veut faire très bien, et qui ne veut pas forcément passer sur les réseaux sociaux, qui veut d'abord venir vous voir. Sauf que... cette personne n'aura pas forcément le choix de venir vous voir sur les réseaux sociaux, malheureusement, même si cette personne aimerait bien vous voir en visuel pour vous expliquer, pour faire bien, les choses bien. Sauf que malheureusement, cette personne, il y aura quelques petites déconvenues, et du coup, cette personne va finir par vous parler sur les réseaux sociaux. Là, on a le yin. C'est une personne qui a beaucoup de sentiments pour ce yang, mais ce yang, on a quelqu'un qui est vraiment... Il y a des énergies toxiques autour de lui, hein. Donc là, c'est pas forcément un tirage très négatif. Il n'y a que ces 4 dernières cartes, en fait, entre guillemets, qui posent problème. Le renard, la ruse. C'est quelqu'un qui va devoir être rusé, hein, par rapport à la famille. La famille qui le retient, tout simplement. Ou qui la retient. Dans le grimoire. Peut-être que c'est une personne qui a des gens autour de lui qui sont très mauvais. Alors ça peut être cette personne qui vous dit non, dans ma famille, tout va bien. Tout va pour le mieux. Cette personne essaye de vous cacher cette situation un petit peu catastrophique. Hein. Pour moi, c'est vraiment catastrophique. Dans son entourage, c'est vraiment des gens qui sont vraiment très nocifs. Et cette personne ne vous dit rien, tout simplement. On a la croix ici.
On a les réseaux sociaux, l'harmonie. Avec les oiseaux, c'est l'harmonie. On nous parle aussi des réseaux sociaux. Ça peut nous parler aussi de vos contacts. On a le trèfle. Le trèfle, on nous parle de chance. On a quelqu'un qui vous aime beaucoup. Alors, c'est quelqu'un qui vous aime encore beaucoup. Donc là, vous avez vraiment la chance. Hein. Quelqu'un vous aime beaucoup. Et ici, on a la tour. Donc, c'est quelqu'un qui va devoir régler une situation. Hein. Les poissons, c'est quelqu'un de très sensible. On a plutôt une femme qui est très sensible ici par rapport à cette situation. Ok, le soleil couchant avec la couronne de lys. On a plutôt quelqu'un... alors, c'est pas que ça pose problème pour cette personne, mais on a surtout une personne ici qui... on est un petit peu dans l'inconscient. Il y a quelqu'un qui a un petit peu peur. Ça peut être quelqu'un qui a peur de revenir. Hein. C'est une personne qui a peur de revenir vers vous. De peur aussi de tout simplement de... Alors en fait, c'est aussi quelqu'un qui a peur de revenir, mais tardivement. C'est quelqu'un qui, plus ça avance, plus cette personne se dit que ben, si elle prend son temps, vous allez un petit peu plus l'oublier et cette personne ne pourra plus revenir. Tout simplement. Donc du coup, c'est un petit peu compliqué. Hein. Le navire, c'est quelqu'un qui vous aime beaucoup, qui va devoir trouver son équilibre et devoir peut-être avancer vers vous. On a la migration, hein, la faux. C'est quelqu'un qui va devoir régler tout plein de problèmes qui se sont enchaînés, qui se sont multipliés. Cette personne a peut-être du mal à s'en sortir hein, vis-à-vis de cette personne. Ok, on a l'esthétisme. Alors, bon, désolé, on va rien voir. On a la carte de l'automne. La carte de l'automne, on nous parle de dépouillement, de faire le vide autour de soi. On a une personne âgée. On a la nouvelle rencontre ou la réconciliation. Donc ça dépend des cartes qu'il y a à côté. Donc on a la protection. Bonne entente, commerce, bonne entente. Il se peut qu'une personne se protège hein, vis-à-vis de cette relation. J'avais une femme, une personne âgée qui s'était retournée, mais elle n'a pas été jusqu'au bout de son mouvement, la carte. Ok, là on a toutes les cartes un petit peu négatives qui sont sorties. Là on a le souci de santé, l'hospitalisation ici, peut-être par rapport à un accident. Et là on a la santé, on a le foyer. Alors il se peut que cette personne ait un entourage un petit peu fragile, niveau médical, niveau santé. Donc on a le foyer ici. C'est quelqu'un, alors pour moi c'est quelqu'un avec la protection, bonne entente et foyer, ça peut être quelqu'un qui fait en sorte d'amener quand même un petit peu la bonne humeur et le respect dans la famille. C'est quelqu'un aussi qui veut pas forcément aller à contresens de sa famille. On a un nouveau départ. Moi c'est plutôt quelqu'un qui a peut-être du mal qui a peur en fait d'amener c'est plutôt quelqu'un qui fait en sorte de ne pas forcément avoir des problèmes dans sa famille. C'est quelqu'un qui fait en sorte qu'il soit bien vu. On a un homme blond d'une 30aine d'années maximum. Ok, il y a une hésitation. Pour moi, c'est un homme qui a... Alors, ça peut être un homme blond ou un homme brun, bien évidemment. Là, pour le coup, elle est sortie du côté blond, mais ça peut être un homme brun. C'est quelqu'un, un homme brun ou un homme blond, un jeune homme d'une 30aine d'années maximum, 32, 33 maximum, vraiment maximum. Ou ça peut être quelqu'un qui est un petit peu immature aussi. Ok. Là, on a une femme brune ou une maman ici, il y a une sorte de protection. Donc là, on est sur quelqu'un qui hésite, hein. On a quelqu'un qui hésite, on a un jeune homme qui hésite à se séparer d'un entourage. Ok, ici on a la réussite. Et ici on a le lointain, je l'ai un petit peu oublié. On a le lointain, on peut nous parler de la mer. Hein. Allez, on a un blocage. On a la réussite sur un blocage, donc on a vraiment une période... alors ça peut être une période de... Parce qu'on en a 3 cartes quand même. J'ai pas la carte
J'ai pas la carte de l'été. J'ai l'automne, le printemps et après j'ai l'hiver. On doit faire le vide autour de soi pour un nouveau départ, mais on essaye de vous bloquer. Il se peut qu'on essaye de vous bloquer, mais vous avez du mal à quitter ces personnes qui sont bloquantes. Ou ça peut être cette personne, hein, bien évidemment. Allez, on hésite. Il y a un homme brun ou un papa ici. Ça peut être un homme qui est assez... moi, je dirais que c'est plutôt quelqu'un qui est dans la 35 ans à peu près, dans 30 ans, entre 30 et 35 ans, j'ai envie de dire, qui peut être papa, éventuellement, et qui hésite, en fait, qui hésite peut-être à se séparer. On a des nouvelles. Vous pouvez apprendre des révélations. Ça peut être quelqu'un qui vous allez apprendre que cette personne, que cet homme, a du mal à se séparer, en fait. On a un travail. Ça peut être quelqu'un qui... c'est pas forcément quelqu'un qui roule sur l'or. Ok, ouais, faites attention quand même. Là, on a une personne âgée, une maman ou une femme brune. On a l'occulte. Donc, c'est une personne qui va vraiment essayer de vous bloquer. Ouais. On vous demande d'être vigilant. Le lynx nous parle vraiment de personnes qui sont un petit peu nocifs. Et on va falloir un petit peu rester vigilante par rapport à des personnes qui sont bloquantes. Je vais de nouveau recouvrir les deux cartes ici. Ok. Il y a pas mal d'espoir quand même. On doit garder espoir concernant cette situation. Mais là, il y a des personnes qui donnent un cadeau un petit peu mauvais. Ok. Et se peut que cette personne fasse un petit peu de la science occulte, qui essaye peut-être de vous bloquer. On a peut-être une maman, ou une maman, une femme brune, qui vous bloque pour éviter cette réconciliation. Bon, on a la joie dessus. Soyez personnes vigilantes. Vous allez justement peut-être devoir s'éloigner. On a le deuil ici. S'éloigner tout simplement des personnes qui sont bloquantes par rapport à cette personne. On a le consultant ici. Là, votre consultant, donc si vous êtes un homme et on parle de vous, il y a des gens autour de vous qui sont vraiment nocifs. Vous allez devoir vous éloigner. Si vous êtes une femme, on parle de l'homme de votre cœur. Vous pouvez apprendre éventuellement que cet homme a une hésitation à se séparer de ces personnes. Là, on a quelque chose d'assez soudain. On a une femme, on a une bonne entente. Là, il se peut qu'il y ait une femme... Ok, il se peut qu'il y ait une femme ici qui va être une bonne entente, une bonne rencontre pour cette personne, ça peut être vous. Et ici, on a la richesse, on a l'élévation, on a la mutation aussi. Donc, il se peut que vous allez devoir on a quelqu'un qui va devoir se défendre par rapport à ses sentiments, les 3 cartes ici. Bon, ça va un petit peu chagriner pour un nouveau départ. Et là, ici, la célébration, en fait, c'est de partir. Le coup de chance pour lui ou pour elle, c'est de partir, de s'éloigner très loin d'une personne qui c'est très nocif. Tout simplement. Là, pour moi, ça va se faire, mais on vous demande quand même de faire attention. Vous pouvez garder espoir avec la carte de l'araignée avec l'étoile, la lune en haut, pardon. Vous pouvez vraiment garder espoir. C'est juste que cette personne hésite, parce que c'est quand même des membres de son entourage très très proches. Donc du coup, c'est un petit peu... ça peut pas... Il y a des choses à régler, ça va prendre du temps, malheureusement. On a la protection, donc on retrouve la protection ici. On a le delta. Le delta, on parle d'intuition, on parle aussi de clairvoyance. Ok, on a les mensonges. Bon, on sent qu'on doit se protéger de quelqu'un qui va essayer de vous mentir, qui va essayer de mettre un petit peu de discorde, un petit peu de rumeur, un petit peu négative. On essaye de vous bloquer. Là, vous allez ressentir qu'il y a des personnes autour de vous qui vous bloquent. On a la naissance. Ok. On vous bloque par rapport à une relation. Ok. Là, tout simplement, on nous parle d'un blocage par rapport à un retour. La retour plus la naissance, c'est vraiment le retour. Faites attention, il se peut qu'il y a des personnes qui mettent un petit peu la zizanie dans votre couple pour éviter que vous soyez de nouveau ensemble, si vous attendez le retour d'un ex. C'est qu'il y a des gens qui habitent loin de vous, qui sont vraiment très bloquants par rapport à cette personne.
Ok, on a une élévation. Bon, pour moi, il y a une relation qui avance très bien. Plutôt positive dans l'ensemble. Bon, vous allez apprendre certaines choses. Hein. Vous allez ressentir que... intuition, on nous parle... initiation, pardon. On nous parle vraiment d'apprentissage, d'études, de stage. Enfin, on apprend quelque chose ici. On a le delta, la clairvoyance. Là, vous ressentez qu'il y a des gens autour de vous qui sont pas très... qui sont pas très gentils. C'est pour ça que on a la protection dès le début. Nadir, protection. Nadir, protection. Nadir, c'est côté obscur, on est triste, on est dépressif, il y a beaucoup de tristesse, on a un blocage. Confirmation qu'il y a un blocage. Hein. On essaye vraiment, il y a vraiment des gens qui vont essayer de vous bloquer. Ça peut être aussi des personnes qui vont essayer de lancer des rumeurs vis-à-vis de votre conjoint, votre conjointe, ou de votre ex, pour éviter que vous ne retourniez avec elle. Tout simplement. Il y a une union, il y a l'ex. Hein. Il y a le retour d'un ex. Ou la personne... Enfin, pour moi, dans le retour d'un ex, et la famille ne veut pas. Que ce soit la famille de votre côté ou de la personne de votre cœur, les gens ne veulent pas que vous retourniez ensemble. On a une femme. On va aller voir la femme pour voir si elle est mauvaise ou elle est gentille. Ok, on doit méditer hein, par rapport à ce blocage. Ouais, quelqu'un qui est triste. C'est quelqu'un qui est triste, qui essaie de se défendre. C'est quelqu'un qui vous dit pas forcément la vérité, qui cache un petit peu ce qu'il a envie de savoir. Ouais, alors il y a certaines personnes qui prennent un malin plaisir de vous bloquer. Mensonge. Mensonge, héritage. L'héritage, ça peut être par rapport à la famille ou par rapport à l'argent. Ok, l'initiation. On a le despotisme sur l'initiation. Alors, c'est peut-être quelqu'un qui a peut-être du mal à avancer, hein, parce que on a quelqu'un qui veut avancer. On a une femme ici. On a une femme méchante. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a une femme méchante. Il y a une femme méchante. Ok. Donc ça, c'est plutôt... Bah, c'est cool parce qu'on nous parle vraiment d'une personne qui est vraiment méchante autour de lui ou autour d'elle. Hein. Là, vous allez ressentir que... Alors, quelqu'un du passé qui vous a peut-être menti. Ok, le feu à la deur. Peut-être que ça va trop vite et une personne se protège. Ouais, on va essayer de... Vous avez une relation avec quelqu'un, c'était assez fusionnel. Assez fort. Et on essaye vraiment de vous bloquer. On a peut-être un nouveau départ avec lui. Hein. On a une réussite. Avec lui ou avec elle, pardon. Ok, on a la famille. Il y a la famille avec la maladie. Il y a la famille qui est un petit peu... c'est pas des personnes bonnes. Hein. Le blocage, on nous parle d'infortune, on nous parle de vieillesse, on nous parle de maturité. Il se peut qu'il y ait une maman qui vous a bloqué. Ou une maman, une ex-belle-mère. Et que ça prend un malin plaisir à vous bloquer. Méchanceté sur un couple, sur une union. Pas sur une union, sur un amour. Votre amour n'a pas été vu très positivement. Hein. La femme. Mais pour parler, il y a pas mal de négociations. On a les honneurs. On a les pensées amitié. On a la trahison. Il y a une femme ici. Vous avez peut-être négocié avec une femme qui vous a menti. Bon, il y a un petit peu de retard. On a l'invitation. On a une femme. On a la confirmation qu'il y a une femme qui habite loin de vous, qui fait beaucoup de voyages. Ok. On a un changement positif dans une union. Et ici, on a des nouvelles. Hein. Vous allez recevoir des nouvelles de cette personne de manière assez inattendue. Donc, ça veut dire que vous allez recevoir des nouvelles de cette personne, aussi peut-être des révélations concernant votre union qui a été bloquée, surtout par une femme. Il y a une femme, une personne âgée, ça peut être une maman, ça peut être la compagne actuelle ou le compagnon actuel de cette personne qui essaye de vous bloquer par rapport à cette union. On a le divertissement. Le divertissement, c'est un petit peu comme le plaisir tout à l'heure. On s'amuse, on a un break. Je vais aller voir les autres cartes. Mais là, on est plutôt sur quelqu'un qui va faire le break. Qui va peut-être un petit peu penser à lui ou à elle. Alors, si on parle de vous, vous allez peut-être prendre un petit peu de distance, vous amuser. Un petit peu sans lui ou sans elle. Hein.
On a la flamme jumelle. Ça peut être aussi une personne qui s'est séparée de vous, juste pour s'amuser. Ok, on a un déclic sur une féminine. Donc la féminine, ce n'est pas vous, sauf si vous bloquez un petit peu la relation. Si vous êtes runneuse, par exemple. Parce que les runners, c'est quelqu'un qui bloque la relation dans une flamme jumelle. Alors si vous êtes une féminine et que ça parle de vous, que vous bloquez la relation avec cet homme ou avec cette autre femme, vous êtes la féminine. Mais en contrepartie, enfin en partie, la féminine, c'est une autre personne que vous qui bloque la relation. On a la tendresse. On a les surprises. Là, on est plutôt sur une relation. On est sur une relation qui c'est pas que c'est compliqué, mais parce que je vais dire encore dire que je dis la même chose. Désolée, mes cartes ne sont pas droites et ça m'énerve. On a l'amitié. Pour moi, il n'y avait peut-être pas forcément de sentiments aussi forts pour que cette personne puisse rester. Bon, il y a le déclic, mais on va voir ce qu'il y a en dessous. Ok. Là, il y avait une relation assez intense avec cet homme ou avec cette femme. Progression. Il y a peut-être une pause qui est peut-être nécessaire. Ça, par contre, ça va m'énerver. Peut-être qu'il y a besoin d'une pause entre vous deux pour que ça puisse repartir sur de nouvelles bases. C'est quelqu'un qui peut revenir, pas tout de suite, sur ses grands chevaux. C'est quelqu'un qui hésite peut-être à revenir, ouais. Alors c'est quelqu'un qui hésite peut-être à revenir vers vous. Votre relation est très intense. C'est une relation de flamme jumelle. Ok, on a le destin ici. C'est quelqu'un qui va... Bon déjà, le côté positif, c'est dans le sens où il y a une personne qui va faire le déclic que vous êtes fait pour être ensemble. Ça, c'est le côté très positif de cette relation, de ce tirage. Ok, on a la porte. C'est quelqu'un qui hésite peut-être à revenir. Alors peut-être que c'est une personne... Alors peut-être que vous avez un lien avec cette personne, avec la flamme jumelle. Cette personne hésite. Peut-être que cette personne se rend compte que vous êtes fait pour être ensemble. Mais est-ce que cette personne n'hésiterait pas à venir vous voir par rapport peut-être à un désintérêt de votre part? On a une invitation. On a la clé. On a la consultante. Il y a une consultante qui peut avoir des surprises, sans qu'elle s'y attend. On a un petit peu de repos, des nouvelles, un équilibre. Là, pour moi, il y a une consultante qui va avoir quelques surprises. Je vais pas les prendre beaucoup, mais je vais regarder. Sur l'invitation, il y a un deuil. Peut-être que... alors, peut-être que vous attendiez peut-être une invitation de sa part. Et en fait, vous avez fait le deuil de ce manque d'invitation, tout simplement. Je vais y avoir l'invitation. Une triangulaire, d'accord. Elle coïncide très bien avec la féminine. Vous pouvez, faites attention, recevoir une invitation. Alors, ça peut être sur les réseaux sociaux, ça peut être une invitation en visuel avec la tierce. On avait la plume en dos de deck, on parle de protection. On a la guérison. On a un équilibre. On a la chance. Là, vous pouvez recevoir... Alors, c'est plutôt positif dans l'ensemble par rapport à cette invitation. Alors, vous pouvez recevoir une invitation de cette triangulaire, de cette tierce, mais il y aura peut-être beaucoup de communication. C'est pas forcément un truc très nocif. Vous allez peut-être rencontrer cette personne pour mettre les choses au clair. Je pense que ça va être peut-être mettre les choses au clair avec cette féminine. On a le changement radical pour un consultant, on a un petit peu de perturbation, on a l'interdiction, on a un petit peu de jalousie aussi par rapport aux parents.
Là, on est plutôt vraiment... Alors, faites attention. La féminine peut vous envoyer une invitation. Alors, à premier abord, ça peut être très positif, mais on sait jamais. Les gens peuvent peuvent cacher un petit peu leur deuxième facette. On a une croix ici. On est à la fin des blocages, d'accord. Donc là, on a une féminine qui bloquait un petit peu votre relation. Il se peut que elle va enterrer la hache de guerre avec vous par rapport à cet homme. Il se peut aussi que cet homme a du mal à revenir vers vous tant que c'est pas apaisé en fait avec cette tierce. Je pense. Donc on a le masculin. On a le deuil. On a l'amour. Il y a quelqu'un qui a des choix à faire. Blessure, ressenti, gestation. Là, on est plutôt sur quelqu'un qui... la consultante va avoir quelques surprises. Va apprendre des nouvelles par rapport à cette féminine, assez surprenante quand même. Parce qu'on a cette féminine qui va mettre les choses au plat avec cette consultante par rapport à cet homme. Le masculin ne peut pas revenir tant qu'il n'y a pas le mise au plat entre les deux personnes. Si vous vous parlez avec cette tierce, si cette tierce que vous la connaissiez, que vous vous parlez déjà, que vous avez connue avant, vous allez devoir mettre les choses au point avec cette femme. En tout cas, il y a la fin des blocages. Il y a la fin des blocages, peut-être que vous allez rediscuter avec cet homme ou avec cette femme. Et éventuellement, à partir de cet instant, il se peut que cet homme peut revenir vers vous, mais il attend ou elle attend que ça s'estompe entre vous et cette personne. Quelqu'un qui vous demande pardon. Alors, il y a peut-être eu un profit, quelqu'un qui s'est un petit peu éloigné de vous volontairement. Et c'est quelqu'un qui va revenir. C'est quelqu'un qui va se rendre compte. Alors, il se peut qu'une personne va se rendre compte que dans son foyer très proche du style de ses parents sont peut-être un petit peu... qui ont peut-être un petit peu bloqué votre relation et cette personne a eu un déclic là-dessus. On a un signe de feu. Le feu, on a le bélier, le lion et le sagittaire. On a un jeune homme. Ok, l'inspiration, pardon, et on a la séparation. Il y a un jeune homme du signe de feu qui cherche toute l'inspiration pour pouvoir se séparer de la personne de son cœur. Qui essaye tant bien que mal de trouver une solution en fait pour pouvoir se séparer de sa femme ou de son mari. Ok, on a une union. Peut-être que quelqu'un a peut-être envie de se séparer de la personne de son cœur. Ok, essayer d'arranger le... Donc là, il y a une union qui est en train de se séparer, qui est en train d'être fin, en fait. D'être sur la fin, pardon. Et du coup, il y a quelqu'un qui espère, qui essaye tant bien que mal de trouver une solution pour pouvoir se séparer. Ok. Là, on a l'art, la musique, la danse, on a le messager, on a le premier pas, on a l'amour, on a l'espoir, la jeune fille, les études et la campagne. C'est quelqu'un qui garde espoir quand même. C'est quelqu'un qui veut faire le premier pas avec vous pour revenir, mais cette personne espère quand même que la porte ne soit pas totalement fermée, définitivement. Allez, s'il te plaît. Merci. On a l'apprentissage. Vous allez apprendre des révélations concernant cette relation. Je vais la mettre quand même. Vous allez apprendre des révélations. Beaucoup de révélations concernant cette union. Ok, on a le travail. Le temps plus l'inspiration, on est vraiment sur une situation où quelqu'un vraiment va essayer de trouver l'inspiration pour se séparer de la personne de son cœur ou de la personne avec qui il ou elle partage sa vie actuellement. Ok. On a la séparation, les voyages. Séparation plus les voyages, on parle vraiment de distance. C'est quelqu'un qui essaye tant bien que mal de trouver une solution pour se séparer, mettre un petit peu de distance. Mais on a vraiment la femme ou le
le partenaire, la femme, le mari de cette personne, vraiment, il est en train de bloquer. Hein. Cette personne est vraiment un petit peu stérile, un petit peu statique par rapport à cette personne. Il se peut qu'il y ait une emprise, pardon. Les intrigues. Ok, on a la jeune fille. Donc là, c'est plutôt... Dans la jeune fille, on a le jeune homme. Donc là, il y a un couple de personnes assez jeunes, d'une trentaine d'années à peu près, qui sont tous les deux un petit peu immatures, ou c'est un couple de jeunes. Hein. On a sacrifice. Là, il se peut que vous avez été sacrifié par cette personne. On a l'hiver. Alors, c'est quand on nous parle d'hiver, de voyage d'hiver, on nous parle éventuellement d'une séparation avec l'hiver. On a l'indécision. C'est quelqu'un qui hésite. Hein. Il y a beaucoup d'hésitation dans le sens où cette personne hésite à trouver... Alors, ça peut être quelqu'un qui hésite à trouver une inspiration pour pouvoir se séparer. Parce que pour lui, ça se fait pas, en fait. Hein. Mais qui, quand même... qui cherche quand même une roue de secours, au cas où. Ok, on a la convoitise, le conquérant, la festivité. C'est quelqu'un qui convoite quelqu'un, qui aimerait bien convoiter une autre personne, je pense. La fidélité. On a la fidélité sur les intrigues. On a quelqu'un qui est un petit peu intrigué, qui a peut-être été trahi par cet homme ou par cette femme, mais qui malheureusement reste fidèle et reste avec cette personne. On a le pouvoir. C'est quelqu'un qui va reprendre le pouvoir, qui va envoyer ce premier pas, qui va faire le premier pas par rapport à cet homme ou cette femme. Ok, on a la nuit. La nuit, on nous parle du consultant, on nous parle d'une fin qui prend du temps. Ok, la séparation, on a la sérénité, on a la mer. Okay. Sur le mariage céleste, donc une union. Que le mariage céleste, vraiment nous parler vraiment d'une union, mais ça peut nous parler d'une flamme jumelle, et en plus on a l'âme sœur au-dessus. Donc c'est une forte relation que vous avez avec cette personne. On a la ville. Pour moi, c'est une personne qui n'a pas pu voir le potentiel de votre relation. On a une femme ici, on a le chagrin. Il y a une femme qui va être dans le chagrin par rapport peut-être à cette séparation. Quelqu'un qui va devoir faire un choix. Bon, du coup, c'est un petit peu... on peine à avancer. Il y a une personne qui peine à avancer, hein, le monde animal. On parle de renouveau concernant un sacrifice. Ça peut être quelqu'un qui refait un sacrifice par-dessus l'autre pour peut-être réparer ses erreurs. Ok. La stérilité, plus la nouvelle, on nous parle vraiment d'une communication qui est bloquée. Votre communication avec cette personne est vraiment bloquée. Il n'y a pas de communication. On a un signe de terre ici. On a l'arbre de vie. Il y a quelqu'un qui aimerait bien communiquer avec vous. Hein. Un signe de terre, c'est vraiment quelqu'un qui est très porté sur le professionnel. C'est quelqu'un qui a envie d'avancer, qui aimerait bien avancer assez rapidement. Un signe de terre, c'est quelqu'un qui travaille beaucoup, qui est très minutieux, qui veut avancer. Là, on est vraiment sur quelqu'un qui veut vous contacter, mais on a la stérilité. Hein. On a vraiment le blocage concernant les communications. On a le notaire, on a les changements, on a l'attachement, on a le signe d'air, on a la duplication, on a la transformation, on a la convoitise, on a l'automne. Quelqu'un qui va prendre ses responsabilités. Ça peut être un signe de la balance, si jamais, peut-être, éventuellement. Avec les signes d'air plus l'automne, on nous parle d'une signe de la balance. Ok. Ouais. Donc la balance, c'est quelqu'un qui est assez raffiné et diplomate et un petit peu hypocrite. C'est quelqu'un qui ne veut pas forcément dire la vérité ou qui quelqu'un qui balance entre deux situations, qui jongle beaucoup. Ok, on a le voyage. On a la parole, la discussion. Donc là, la parole, c'est vraiment une discussion, une négociation avec cette personne. Bon, il y a la fin des retards. Alors ces personnes vous aiment beaucoup, il y a beaucoup d'amour entre vous. Il y a la fin des retards. Donc ça va se faire assez rapidement. On a un petit peu de renfermement. Alors il se peut qu'une personne s'est un petit peu renfermée peut-être par rapport à des critiques. Pas forcément des critiques, mais peut-être par rapport à une relation, à une communication qui s'est faite. Il y a une personne qui pense beaucoup à cette communication. Ok, on a la loi. Bon, désolé, je les prends parce que sinon, dans 2 heures, on y est corps. Ok, là, on a un verdict.
Vous attendez peut-être la verdict par rapport à une union, peut-être par rapport à un mariage. Ok. Alors c'est peut-être une personne qui va recevoir beaucoup d'argent ou c'est quelqu'un qui financièrement tient bien la route. Bon, on a un petit peu de retard. C'est quelqu'un qui s'est peut-être lancé dans le travail hein, avant de vous rejoindre. C'est quelqu'un qui... vous sentez que c'est la bonne personne. Hein, vous avez un lien indéfectible avec cette personne. Il y a la naissance d'un nouveau départ après un travail à faire sur vous. Hein. Votre relation va prendre un nouveau souffle, je pense. Même certaines. Ouais. Là, ça va prendre du temps, mais ça va se faire. Et on a la réussite à la fin. Vous attendez juste qu'il y ait un mariage, une situation par rapport à un mariage. Donc ici, on a le retard. Alors peut-être qu'il y a un retard parce que cette personne est d'origine étrangère. Cette personne habite loin de vous, ou habite dans une autre ville, dans un autre pays que le vôtre. Ou qu'il y a une différence entre vous deux, tout simplement. On nous parle d'un retour, d'un éventuel retour. Je vais la mettre ici parce que... On a un retour, on a la distance. C'est quelqu'un qui habite loin de vous, hein, qui va revenir. Il y a un petit peu de culpabilité. Donc cette personne va tâter un petit peu le terrain avant, je pense. On a la victoire, la réussite. La discussion. On va se projeter avec cette personne. Ou cette personne va de nouveau se reprojeter avec vous. Ok. La loi, on a l'officialisation. Le travail, on a un compromis. Donc vous avez trouvé un compromis avec cet homme ou avec cette femme. Et le verdict. Ok. Là, vous êtes plutôt dans le sens... Alors, le verdict trahison plus rêve, on est plutôt dans... vous avez envie qu'il y ait le retour de bâton, je pense. Là, on a la famille, l'instabilité. Correspondance échec. Il y a la fin des échecs par rapport à la famille. Hein. La famille vont vraiment essayer de vous bloquer. On a un changement positif pour une femme qui est un petit peu stressée. On a pas mal d'accusations. Alors, il se peut que cette personne revienne près de vous et vous allez un petit peu accuser cette personne d'être partie assez rapidement, je pense. Mais là, vous avez plus envie d'un retour de bâton, je pense. Oui, à la fin des échecs. Pour moi, vous attendez le verdict, en fait. Hein. Vous espérez, en fait... Pour moi, vous espérez peut-être qu'il y a le retour de bâton. Vous allez devoir mettre la distance avec certaines personnes qui vous ont peut-être trahi. Là, il y a vraiment... En fait, vous espérez plutôt le retour du bâton pour cet homme ou pour cette femme, ou même pour la famille. Hein. On a la tranquillité. Sur la jalousie, on a la chance de votre côté. Allez, complément s'il te plaît d'informations. On a le présent, donc à l'instant T. Quelqu'un est un petit peu immature. On a pas mal d'immaturité pour cet homme ou pour cette femme. Alors ça peut être quelqu'un qui va peut-être demander de l'aide à une autre personne. On a l'attirance par le physique. On cache une vérité. Bon, c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous. On a un coup de foudre. Il y a une âme sœur. Un petit peu de timidité. Hein. On a le lion. On a le lion. On a le scorpion. Et on a le gémeaux. Donc le lion, on nous parle de quelqu'un qui est dominant, qui est fier, qui a beaucoup d'assurance. On nous parle d'une situation qui date de
juillet, août. Le Scorpion nous parle de quelqu'un qui est résistant, qui est cruel, qui est passionné. On nous parle d'une situation qui date d'octobre, novembre. Et le Gémeaux, mai et juin. Et on nous parle de quelqu'un qui est instable, intelligent et curieux. Et on a la Vierge en d'autres decks. Août, septembre. Et on a quelqu'un qui est critique, ordonné et qui est prudent. Allez, complément, s'il te plaît, merci. On a le deuil. Ok. Pour moi, il y a clairement le deuil d'une relation qui est en train de se faire pour une personne. On a les masques. Il était une personne qui porte des masques, qui n'a pas envie de faire le deuil de cette relation. Hein. On a la tranquillité et on a l'espoir. C'est vrai, en fait, c'est quelqu'un qui ne veut pas faire le deuil de cette relation parce que cette personne sait très bien que cette personne veut garder espoir concernant le retour de cet homme ou de cette femme. On a la répétition, on a le printemps. Ça peut être des allers-retours, des allées-venues de cette personne. On espère beaucoup, en tout cas on a la réussite, mais une personne peut réussir son petit coup et faire en sorte que la personne revienne, mais on est vraiment sur une situation où cette personne peut auto-saboter cette relation, pardon. Événement proche. Protection et réalisation. Rancune. Donc c'est quelqu'un qui a beaucoup de rancune. Hein. Ça peut être vous, ça peut être la personne en face. Et on a la fin d'un cycle. La fin des rancunes, il y a une personne qui a accepté en fait que les choses n'ont pas pu être dites. On a un choix à faire. L'ex-partenaire a un choix à faire, mais a peut-être peur du jugement. Ou cette personne a eu un choix à faire dans le passé et du coup a peur du jugement si cette personne revient. Là, il y a une évidence. Pour moi, il y a un désintérêt oubli. Alors, cette personne elle a un choix à faire, cet homme, l'ex-partenaire ou cette femme, l'ex-partenaire, qui a un choix à faire, mais qui a peur que vous l'ayez oublié. Malheureusement. Peut-être pour ça que cette personne ne revient plus. Allez, est-ce qu'il y a un nouveau départ entre ces deux personnes ? Ok, merci. Bon, si vous y croyez, on vous demande tout simplement de lâcher prise. Il y aura des occasions favorables. Alors vous êtes prêts. Vous êtes prêts ou vous êtes prête. Et si vous y croyez, ça va avancer. On va prendre celle-ci avant. Demeurez positif. C'est pas le bon moment. Et demandez de l'aide aux autres. On a de l'aide aux autres. Ça peut être une personne qui va demander de l'aide vis-à-vis de vous. Je vais prendre une dernière carte. Là, essayez... Soyez un petit peu indulgent et indulgente par rapport à cette personne. Cette personne va peut-être demander de l'aide à une autre personne. Occasion favorable. Dernière carte, on a un pardon. Il se peut que cette personne vous demande pardon. Et on retrouve, si vous croyez, on vous demande de lâcher prise. On a une amélioration de l'état de santé. La méditation apporte des réponses. En tout cas, vous êtes prêts et vous êtes prête. On vous demande d'écouter votre intuition. Le moment idéal sera au moment... Il y aura un moment idéal, alors c'est peut-être pas maintenant parce que là on a le peu probable, c'est pas le bon moment. Donc là on vous demande que c'est pas le bon moment, une personne va peut-être demander de l'aide pour essayer de vous retrouver parce que tout seul ou toute seule, cette personne en est incapable pour le moment, je pense. Donc du coup, ça prend du temps parce que cette personne a du mal. Elle va peut-être attendre une personne extérieure pour venir l'aider, tout simplement. Donc voilà mes amis, j'espère que ce tirage vous aura plu, vous aura parlé et vous aura aidé. On se retrouve bientôt pour un nouveau tirage. Et en attendant, prenez soin de vous. À bientôt.